Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Vous êtes formidables. Coup de projecteur ce matin sur la ville de Rostronin, dans les Côtes-d'Armor, au cœur du Craze Braze. Rostronin, c'est 3000 habitants. On vous propose de découvrir la commune sous le regard d'hommes et de femmes qui font vivre ce territoire. Jacques Sibéril, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes Rostrenois depuis toujours. Vous avez lancé en famille le Bad Club de Rostronin, 17 saisons à votre actif et la consécration. Aujourd'hui, le club intègre le top 12, l'élite du bad mondial. Vous nous en parlerez. À Rostronin, toujours, c'est une institution. Le festival Ficelle vient d'achever sa 50e édition, un événement organisé par l'association La Ficellerie qui, tout au long de l'année, participe à animer la vie culturelle. Armelle Lucas, vous êtes la coprésidente de l'association. Vous êtes voisin de La Ficellerie, une radio historique du Centre-Bretagne, radio Craze Braze, radio trilingue, 40 ans d'existence. Alan Cloarec, vous êtes le président de l'association. Et enfin, à Rostronin, il y a aussi une passion hippique. Jean-Yves Lebras, bonjour, vous êtes le président de la Société des courses hippiques de Rostronin. Vous nous raconterez l'histoire de cet hippodrome créé sous Napoléon III et qui garde toute sa vivacité en 2022. Bienvenue à tous les quatre. Alors, je le disais, Rostronin, c'est 3000 habitants. Peut-être, Jacques Sibéril, qu'est-ce qui résume le mieux la ville que vous connaissez depuis toujours? Qui résume, qui la présente sous un caractère qui clair. raconte votre attachement, en tout cas. D'abord, le calme. Quand on vient à Rennes, on apprécie d'habiter Rostronin. Il paraît qu'il y a eu pas mal de bouchons ce matin. Voilà, exactement. Ouais. Comme les gens qui aiment bien la ruralité, on a des paysages fantastiques autour de nous, des endroits où on peut vraiment errer tout seul ou écouter et voir des animaux. Donc on a un côté nature qui n'existe pas qu'à Rostronin, mais c'est la ruralité centre-bretonne. Ensuite, c'est une ville où se passe toujours quelque chose. Hein. Moi, c'est vrai que je suis né là. Il y a toujours quelque chose qui se passe du côté de la musique, du sport, du commerce. Ça bouge, quoi. C'est pas une ville endormie, c'est pas un trou, quoi. On est un carrefour aussi, un carrefour commercial. C'était une ville d'un gros marché, d'un énorme marché au coin des 3 départements. Après, c'est pas étonnant que d'autres commerces soient arrivés là. Il y a des écoles, donc on est sur le bord de la nationale, on n'est pas isolé et on se sent pas loin de tout. Mais on disait tout à l'heure entre nous, à portée de tout. On va aussi bien faire un tour au nord, au sud, à Rennes comme à Brest, faire ses courses. On est là au cœur du dispositif. Donc il se passe des choses. Ouais. On s'ennuie pas, je trouve, à Rostronin. Armelle Lucas, qu'est-ce qui vous touche le plus particulièrement à Rostronin? Donc moi je suis rennaise d'origine et je suis nouvellement, j'ai acheté une maison il y a très peu de temps, il y a 2 ans, à côté, à Plougarnével. Et moi c'était vraiment une volonté d'aller dans ce lieu pour les gens. Déjà, je trouve qu'il y a une ouverture, il y a une communauté de gens qui s'entraident, et il y a beaucoup d'associations, il y a beaucoup d'activités, d'activités culturelles et autres. Il y a les paysages, moi j'aime beaucoup marcher et les paysages sont magnifiques. Voilà, cette... Et vous, Alan Cloarec, qu'est-ce qui vous a amené vers Rostronin? Alors, vous connaissez bien. Moi, personnellement, j'ai grandi dans le Nord Finistère. Et il y avait une certaine rivalité entre ma commune et Rostronin, une rivalité de cercle celtique. Donc j'avais dit en m'installant dans le Centre-Bretagne, je me suis installé à Carhaix d'abord, que jamais j'irais m'installer à Rostronin, jamais, au grand jamais. Et il se trouve que j'ai été au Festival Ficelle. Et que j'ai vu qu'il y avait des jeunes qui avaient grandi à Rostronin et qui voulaient rester à Rostronin, effectivement. C'est un peu ce que disaient Jacques et Armelle. En fait, les gens font à Rostronin, c'est le fait que peut-être un peu loin des centres de décision, si ce n'est pas les Rostronois qui font, ce ne sera pas fait. Et donc il y a cette volonté-là de faire ensemble et d'accueillir tout le monde. Le côté un peu marginal géographique, peut-être qu'on accueille aussi plus facilement des gens, et puis une simplicité des gens, une certaine humilité, une simplicité des relations en tout cas. Par exemple, le tutoiement à Rostronin
Et de rigueur, Et quasiment. de rigueur, ouais, et d'usage. Jean-Yves Lebras, est-ce qu'on a l'impression, parce qu'on vit dans une commune de 3000 habitants où on y travaille, que c'est une petite commune? Est-ce que c'est quelque chose qu'on ressent au quotidien, ça? Non, je ne pense pas, parce que justement, c'est une commune qui est très animée par le tissu associatif et c'est incroyable. Et moi, je mettrais toujours en avant le bénévolat qu'on a dans le centre Bretagne. Tout le monde, nous, pour parler des courses, il nous faut des bénévoles. Je pense que pour vous, c'est pareil. Et on n'a aucun souci de trouver... mobiliser. Voilà. Alors, c'est un restaurant que vous avez peu connu, ou sinon vous étiez vraiment sacrément jeune. On a fouillé dans nos archives. On vous propose de replonger dans le Rostronin de 1967. Ça ressemblait à ça, regardez. Rostronin vient de deux noms bretons, Ros et Drezen, qui signifient terrain culte recouverte de ronces. Le vocabulaire est quelquefois maladroit, l'étymologie des mots imparfaite. En fait, lac, cours d'eau, bois et champs, c'est un fort beau pays. Pays d'eau? Non, pas spécialement, hors les paysages des bords du canal de Nantes à Brest. Notre caméraman est venu un jour de pluie, c'est simple hasard. L'ancien manoir a belle allure. Si le château des débuts de la ville a maintenant disparu, le château en question avait servi d'hôpital aux bagnards qui, en 1820, creusèrent la tranchée du canal de Nantes à Brest. À côté maintenant, le collège de Campostal. Rostronin, en tant que ville, a de grands projets qui n'altèrent en rien le charme tranquille de la vie quotidienne. On se promène l'hiver en sabots, ce qui n'a rien de rétrograde, c'est simplement plus pratique, et voilà l'essentiel du bon sens. Rostronin, situé au centre de la péninsule bretonne, équidistant de la Manche et de l'Atlantique, ainsi que de Rennes et de Brest, devrait avoir une position économique, au moins commerciale, favorable. En tout cas, centre d'élevage, la foire du Beau déplace acheteurs et vendeurs de la Bretagne entière, de Normandie, de Vendée, on dit même d'Italie. Des centaines de bovins sans compter, d'ailleurs comment pourrait-on les compter, les chevaux hennissants, les moutons qui en bêlent d'angoisse. Aujourd'hui, 2700 habitants, Rostronin en comptera dans un avenir proche 4000, car plusieurs communes avoisinantes y seront regroupées. Grand projet tel un collège technique de 700 élèves de plus d'1 milliard d'anciens francs, un collège agricole aussi et une nouvelle usine. Tout cela n'empêche pas de faire et de manger de la galette, mais alors de la galette. Voilà, pour ce sujet de 1967, Alain Clorac, vous disiez, ça n'a pas changé, dans le fond. Aussi, il y a quand même des choses qui ont changé, mais non, on retrouve bien Rostronin. Ouais. Notamment le côté marché, on a un marché assez important le mardi qui rassemble les gens. Cet ADN agricole, on la ressent encore aujourd'hui, Jacques Sibéril? J'ai pas bien compris la question. Cet ADN agricole, terre d'agricole. Oui, l'ADN agricole, il y a, effectivement, c'est pas de l'agriculture intensive. Il y a beaucoup de jeunes qui ont pris la relève pour travailler dans une agriculture plus dans le bio et dans la petite production locale. Donc, effectivement, c'est un terrain d'éleveurs, d'agriculteurs, mais rien à voir avec des autres régions comme les régions où on fait du porc et de l'élevage hors sol. N'hésitez pas non, sinon vous n'allez pas vous faire des amis. Beaufigny, les sabots en 2022. Est-ce qu'il y a certains clichés qui ont encore la vie dure? On entendait le journaliste dire cette pluie caractéristique de Rostronin. Est-ce que c'est des choses il pleut à Rostronin, ça peut arriver. Ouais. Il n'a pas plu pendant cet été, mais c'est vrai qu'il y a une saisonnalité. Ouais. On a traîné cette réputation que le centre Bretagne, il pleuvait tout le temps, quoi. Hein. Alors que je suppose que... Mais je voyais le marché, là, mais ça avait une importance... capitale. À l'époque, c'était tous les mardis, il fallait voir, ça drainait justement, comme tu disais, de toute la Bretagne, les gens venaient au marché de Rostronin. C'était un des principaux marchés de Bretagne. Moi, je vois d'anciens commerçants qui me disaient, nous, on venait de Quimper, etc., vendre nos meubles, vendre nos machins. Et c'est pour ça que ça ne m'étonne pas qu'il y ait encore aujourd'hui cette vocation commerciale avec les grandes surfaces
surface aujourd'hui qui s'installe là. Le marché, c'est bien, il est en train de reprendre. Ouais. Et on a dans la culture bretonne centrale, oui, marché. Rostrenain, c'est le marché, quoi. Oui, c'est central. Avec sa école et tout Ouais. qui s'installe autour de ça, quoi. Voilà. Il y a toujours le marché maintenant, et en été, il est agrandi. Il est un peu partout dans Rostronin. Il y a beaucoup de monde, et il y a des concerts aussi par les Mardis Têtus, qui est une autre association. C'est un temps fort, en tout cas, dans la vie de la commune. On va remonter maintenant au Second Empire. Jean-Yves Lebras, un siècle avant l'archive qu'on a vue. C'est la date à laquelle, 1867, c'est la date à laquelle est né l'hippodrome de Rostronin. Quelle est l'histoire de ce lieu ? L'histoire, ça a débuté au village d'à côté, Quatrinque, et donc dans une trentaine d'années après, c'est venu sur le site actuel de Kenropers, et comment dirais-je, ça a drainé une foule, et surtout par le fait que le train passait à côté. Et le jour des courses, les gens venaient de Carhaix, de Loudéac, et le train s'arrêtait à l'hippodrome. Et il fallait voir, enfin, je n'ai pas connu, mais tout ce qui a été dit. Et sinon, il y avait une ségrégation à l'époque. Le peuple, dirons-nous, était au milieu de l'hippodrome, et les personnalités étaient parmi les chevaux, tandis qu'aujourd'hui tout ça a disparu, tout le monde est... Mais il y a quand même cet esprit de fête populaire qui est resté. Ah oui. Ça ressemble à quoi comment dirais-je, la Pentecôte, c'est les courses de Rostronin, quoi. Ouais. Comme dans le milieu hippique, Loudéac, c'est Pâques. À Rostronin, c'est la Pentecôte. À Rostronin, c'est la Pentecôte, et c'est une date qui perdure depuis toujours. Et Corlay, après. Et Corlay, la belle réunion de Corlay, c'est le 14 juillet. 14 juillet. Ouais. Hippodrome, il compte à Rostronin pour les autres ? On en entend parler. Pour la Pentecôte, c'est important. On entend ça anime. C'est aussi une date qui anime la ville. Ouais. Oui, pour nous, la Pentecôte, c'est les courses. De toute façon, c'est les courses. On dit c'est les courses. C'est les courses. Il pleut souvent, c'est normal, c'est les courses. Justement, vous croisez souvent les doigts pour que le temps soit en votre faveur. Je regarde la météo les 15 jours qui précèdent, plusieurs fois par jour, et plusieurs météos d'ailleurs, pour... Non, parce que nous, on est tellement tributaires. On a eu des années, un peu, même l'an dernier, où notre piste a été défoncée complètement, qu'il a fallu retravailler. Et puis, c'est le... Mais lorsqu'on a la chance d'avoir un temps correct, c'est vrai que sur les 2 jours, on a 5000 personnes qui viennent à l'hippodrome. Et... de toute la Bretagne, quoi. Et bien justement, on va vous rafraîchir la mémoire avec un joli souvenir. C'était les 150 ans de l'hippodrome en 2017. Nos équipes y étaient. C'est le numéro 11, Urien Uziel, qui repousse sur l'attaque des Vanois. Une quinzaine de courses sur 2 jours, du trot, du galop et même du steeplechase. La Société des courses de Rostronin a battu des records d'affluence ce week-end, avec plus de 3500 personnes pour la seule journée de dimanche. Il est vrai que cette année, on célébrait le 150e anniversaire d'un hippodrome créé en 1867 sous Napoléon III. La force principale des armées, c'était la cavalerie, donc il fallait recruter des chevaux aptes à faire la guerre. Et puis la première course dite de dressage a eu lieu en 1867. Elle servait précisément à recruter les meilleurs éléments aptes justement à servir dans la cavalerie. Alors c'est après, les courses se sont perpétuées. Il y a eu 2 interruptions pendant les guerres, évidemment, mais en dehors de ça, la société a continué à fonctionner. Bien sûr, comme sur chaque hippodrome, on y trouve des parieurs. 15. 4 €, s'il vous plaît. Voire même aussi des experts. La cote 12,90 et le favori le 5. Les courses hippiques en Centre-Bretagne conservent une belle vitalité. On vient souvent de loin apprécier ce rendez-vous qui prend des airs de kermesse au sens noble du terme.
c'est un bel hippodrome. Et puis il y a beaucoup de monde, il y a une bonne ambiance. Ah oui, c'est génial. C'est champêtre un peu, c'est super quoi. Ça change des grands hippodromes trop fiers, trop... Là c'est bien, ouais. 150 ans de succès renouvelés permettront peut-être de décrocher un jour une course PMU. C'est le rêve de cet hippodrome qui a su conserver une belle authenticité dans un cadre préservé. Alors, est-ce que vous avez obtenu le Graal, cette course PMU ou pas ? Non. 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 Par contre, on a une épreuve du championnat de France de cross qui regroupe 12 épreuves et qui est le championnat de France de cross avec des très très bons chevaux. D'ailleurs, une petite anecdote, celui qui gagne cette année notre grand cross vient de gagner à Cran, dimanche il y a 8 jours, le grand cross de Cran, qui est la référence au niveau national, quoi. Et le cheval qui gagne à Rostronin regagne donc à Cran. Rostronin porte chance. Oui, mais on a un parcours et tout ça grâce au travail des bénévoles. Justement, c'est ça que je voulais en venir, parce que vous en parliez tout à l'heure au début de l'émission. Comment ça s'organise un hippodrome ? On ne se rend pas bien compte quand on n'est pas à l'intérieur de la boutique. Non, mais c'est toute l'année pour 2 journées de course, qui est un peu dommage d'ailleurs, parce que, comme beaucoup disent aujourd'hui, on mériterait d'avoir une ou 2 réunions supplémentaires, mais il faut pour cela qu'un hippodrome ferme, quoi, pour une cause ou pour une autre. C'est comme ça qu'on peut récupérer, mais sinon, il parle plutôt de diminuer le nombre d'épreuves, parce que le nombre de chevaux à l'entraînement diminue régulièrement. Oui. Et ça, au niveau des paris et tout ça, s'il n'y a pas un minimum de 7-8 partants, les gens jouent moins, quoi, hein. Mais sinon, l'hippodrome, on l'entretient toute l'année. C'est combien de bénévoles à l'année ? Une vingtaine. Noyau dur ? Oui, voilà, un noyau d'une vingtaine. Et comment dirais-je ? Et puis par contre, le jour des courses, il nous faut 150 bénévoles. Et qui sont toujours au rendez-vous. Oui, et puis on est un peu précurseur parce que la société de Carhaix qui est à côté, on s'échange les bénévoles. Ah, d'accord, donc il y a même un petit circuit des bénévoles, oui, d'accord. Parce que moi, les bénévoles, les meilleurs bénévoles, si on veut aller par là, les jeunes retraités, c'est ceux-là qui ont du temps disponible, et tous les ans, on essaie de... Parce que malheureusement, l'âge avance, parce que c'est un peu inquiétant pour l'avenir quand même. Donc Rostronin cherche des bénévoles un peu plus jeunes pour l'hippodrome, en tout cas. Alors, Pentecôte, c'est la course au centre hippique. Septembre, c'est aussi le festival Ficelle. Le dernier week-end d'août. Ouais, dernier week-end d'août. Oui. Vous avez célébré cette année votre 50e édition. Peut-être pour celles et ceux qui découvrent votre festival, qu'est-ce que c'est le festival Ficelle au départ ? Alors, le festival Ficelle, ça se déroule sur... alors, cette année, c'était un peu toute la dernière semaine d'août. Ouais. C'est le grand dernier week-end d'août, où il y a donc des concerts. Ça se déroule à Rostronin, autour de la salle des fêtes. Et dans le bourg également. Donc, il y a des concerts dans les jardins en centre-ville. C'est dans le centre-ville, oui. Voilà. C'est une programmation très riche. Et la programmation est très riche, c'est plutôt traditionnel avec un fest-noz le vendredi et un fest-noz le samedi et le concours Ficelle le dimanche. Et sinon, c'est des musiques issues des musiques traditionnelles un peu partout de France et d'ailleurs. Il y a aussi un bal folk le dimanche. Voilà, ça reste traditionnel ou issu des musiques traditionnelles, sur 4 jours. Et vous mettez, entre autres, en lumière la culture du pays Ficelle. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que c'est ?
Alors, le terroir ficelle, donc c'est la danse ficelle, c'est une danse, c'est une gavotte, c'est une des gavottes. Et donc, le territoire, c'est Rostronin autour. Il y a très peu de communes, Maël-Carré, Glomel, je ne vais pas dire de bêtises, Caris-Mollo. Alan, vous pouvez arriver à la rescousse parce que vous connaissez, je pense, aussi un peu. Guernevel, vers une partie de Pounévé, ça monte un peu vers Saint-Nicodème après. Mais voilà, c'est un petit territoire, mais avec une danse très forte, très énergique, très spectaculaire. Et voilà. Et donc le concours souligne tout ça. C'est un peu la fin du festival et de clôturer le festival en général. Comment vous avez vécu cette 50e édition? Parce que c'est un peu un anniversaire, 50 ans, un demi-siècle. Comment ça s'est passé pour vous? C'était une super édition. Tout s'est très bien passé. Pareil, on regarde aussi la météo longtemps avant. Et on n'était pas sûrs, mais super. Le temps a été magnifique. Et le samedi, c'était complet. Il y avait les gens étaient au rendez-vous, étaient joyeux. Et donc, c'est bien que la 50e soit passée juste après le Covid, qu'on ait pu faire cette édition entière, quoi. Et c'est quoi l'ambiance, Alan Cloirec? Je pense que vous fréquentez assez bien le festival, je vous voyez hocher de la tête. Oui, j'aime beaucoup le Ficelle. Comme, je ne sais pas si on voit les images à l'écran, mais c'est un festival déjà qui est très beau, ce qui est très, très bien décoré. La musique c'est un petit festival, hein, il y a 2000 personnes, 3000 personnes de jauge par jour. C'est très beau, il y a deux, trois scènes selon les appréciations. Il y a des petites caravanes où il y a cette année, il y avait des contes pour enfants dans une caravane, par exemple. Catel, la poétesse de Rostronin, a fait aussi un spectacle dans une caravane. Donc c'est très sympa, c'est très joli. La musique est, c'est certes traditionnel mais ouvert. Donc il y a une espèce d'équilibre, mélange de musique d'ici et de musique d'ailleurs, mais qui ont aussi et ça donne une atmosphère particulière, voilà. Et puis les gens sont adorables, voilà. Il y a cette volonté, hein, je le voyais dans votre programmation, de vous ouvrir aussi sur d'autres musiques du territoire, mais à l'étranger, des cultures très fortes aussi. Oui, c'est ça. C'est tout ce qui est... Alors là, je vais forcément pas avoir de vous avez Bachar El-Malifé, je crois. Bachar El-Malifé, qui est libanais, qui est venu faire le concert vendredi. Avant, il y avait Amraz, c'est une Iranienne. Il y a de la musique roumaine aussi. Oui, voilà, turc. On a eu... et puis après, c'est des mélanges. Pareil, il y a eu Chuck Boom, qui est plutôt qui fait des musiques du Poitou. On a eu beaucoup d'artistes en tout cas. Et donc pour soutenir cet événement, ce festival Ficelle, il y a aussi une association aujourd'hui, la Ficellerie, et vous toute l'année aussi vous proposez un certain nombre d'animations. Oui, c'est ça. La Ficellerie est née d'abord pour organiser le festival Ficelle et puis depuis, elle a grandi. On propose des cours de breton tous les mardis, donc toujours ancrés dans le territoire et la culture du territoire. Des concerts, des fest-noz toute l'année, des veillées, des discussions en breton au pub de Rostronin tous les mois. Voilà. Et plus, il y a 2 ans, on a acheté un garage juste en face des bureaux de la Ficellerie qui va devenir un lieu culturel, un lieu de formation, une scène. Je pense qu'on en a besoin. Ça fait partie de vos projets, en tout cas, de ce nouveau lieu qui va ancrer davantage votre association. Voilà, et il y a donc un financement participatif sur Kengo pour nous aider à réaliser ce lieu culturel, ce nouveau lieu culturel à Rostronin. On va parler maintenant de vos voisins, RKB.
radio créée en 1982, à l'époque de l'apparition des radios libres. Est-ce que vous pouvez juste nous raconter les débuts d'RKB, Radio Crazy Braze à la Touareg? Ça commence avant 82, puisque à l'origine, c'était un magazine enregistré sur cassette. Donc voilà, les gens s'abonnaient et recevaient une cassette. Ça s'appelait Casette Avropline à l'époque. Et en 81, donc, il y a eu la libération des ondes. Et plusieurs projets un peu comme ça se sont regroupés pour lancer Radio Crazy Braze. Et la première émission a été diffusée en 83. Donc c'est les 40 ans, les vrais 40 ans. Enfin, on va fêter les 40 ans l'année prochaine. Vous êtes bienvenus évidemment pour venir faire la fête avec nous. Donc c'est 40 ans de radio trilingue, enfin, dans toutes les langues du territoire, puisqu'on a... Bon, le breton y est évidemment fortement présent. On l'entend encore quotidiennement à Rostronin et puis sur le territoire qui est couvert par RKB. On couvre à peu près la moitié des Côtes d'Armor et une partie du Finistère. Donc c'est un territoire où la langue bretonne est encore très forte, mais c'est aussi un territoire où, bon, évidemment, le français il est présent comme partout, mais il y a aussi une communauté anglophone. Donc j'aime bien dire qu'on a... C'est trilingue. On a une émission qui est faite en anglais par des anglophones pour justement un peu... inclure cette population-là dans le Centre-Bretagne. Et c'est fait par des bénévoles, c'est une association. Alors, on va proposer à nos téléspectateurs de voir un petit aperçu du quotidien de l'une de vos journalistes de la rédaction. On regarde ce reportage signé Sylvaine Saliou. Elle connaît par cœur ce coin de Bretagne. C'est son terrain de jeu. Morgane Large est journaliste à RKB, Radio Crazy Braze. C'est la parole que je vais chercher à l'extérieur. J'ai l'impression que je pars le matin et je vais faire de la moisson. En fait, je vais faire une moisson de sons. Je vais prendre la voix des gens et je ramène tout ça à la radio. Aujourd'hui, elle rencontre un agriculteur inquiet. Il voit pousser de plus en plus de forêts de sapins de Noël autour de chez lui. Je vais aller le voir pour que lui, il me dise, il me fasse part de ses observations, puis il m'emmène sur le terrain, voir des endroits où il y a des sapins qui ont été plantés ces dernières années. L'agriculteur s'inquiète de ce nouveau paysage. Il veut aussi parler des produits qui sont pulvérisés sur ces sapins qui polluent la terre. Et c'est Morgane qu'il veut alerter. Aujourd'hui, où vraiment il faut des sapins de Noël partout, c'est vrai qu'on ne peut plus aller en chercher dans les forêts, donc il faut faire des cultures. Donc je pense qu'il faut vraiment se poser la vraie question, est-ce qu'on a vraiment besoin d'un sapin de Noël, quoi ? Bon, je pense que c'est dans la boîte. Il y a un truc qui est chouette, c'est que la plupart du temps, je vais chez des gens que je ne connais pas et je ressors, je me dis, ils sont drôlement sympas. Enfin, voilà, ils ont plein de choses intéressantes à raconter. C'est un peu dommage. C'est pas des gens qui vont frapper à la radio pour être interviewés. C'est pour ça, justement, qu'il faut aller sur le terrain avec eux. Et moi, le terrain, j'aime beaucoup ça, quoi. Salut! Morgane anime une émission par jour. Un particulier propose de vendre du bois de chauffage dans le secteur. Aujourd'hui, elle est seule en studio. Souvent, elle a des invités. Ça fait partie maintenant de la vie du territoire, d'avoir ce média radio. Et puis on ne nous oublie pas, les gens passent des annonces à la radio. Quand il y a des chiens perdus, par exemple, ça c'est un truc super, parce que nous on le dit tout de suite à la radio. On n'attend pas le lendemain, on prend l'antenne, même des fois on coupe l'antenne et puis on dit « Ah, il y a un chien qui a été trouvé ou perdu dans le coin de Saint-Servais ». Et puis, après, on reçoit des chocolats à la radio, c'est cool. Hein. Pendant les confinements, elle est moins sortie sur le terrain. Elle donnait davantage la parole aux auditeurs au téléphone. Et elle a vu les habitudes évoluer ces derniers mois. Grâce à cette crise sanitaire, il y a des choses qui ont avancé à une vitesse incroyable et qui allaient tout doucement. Par exemple, le fait pour les gens d'aller à la ferme acheter des choses ou de prendre des paniers. Ici, ça a été la folie sur les paniers. Et je pense que quand les gens ils commencent à aller à la ferme acheter du lait, du beurre, récupérer leur panier, ils ne font pas marche arrière. Morgane continuera de sillonner les routes du Crazy Braze avec son micro. Elle continuera aussi d'aimer les gens qui vivent ici, dans le Centre-Bretagne. Alors RKB, c'est aussi 7 personnes, hein. Morgane n'est pas... Morgane est l'animatrice francophone, qui fait des émissions en français. Et on a 2 animateurs en breton, un technicien, une coordinatrice aussi. Voilà. Alors justement, on voit le territoire reste quand même assez vaste de couverture, mais on sent le lien de proximité. Il tient à quoi ? C'est le côté rural de la radio. Ça fait 40 ans qu'on est là, c'est vrai que les gens nous connaissent. Et puis, c'est ce que disait Morgane. Quand on va voir des gens avec un micro, en fait, les gens parlent. Ouais. Et
des médias ruraux, il n'y en a pas tant que ça, en fait. Et il se trouve que ces territoires-là ont beaucoup de choses à dire, beaucoup d'histoires à raconter. C'est des gens qui sont souvent touchants. Et puis, c'est des gens aussi qui ont des problématiques qui, en fait, sont universelles. Là, on parlait des sapins de Noël, mais ça peut se rapporter à la gestion du territoire, voilà, qu'on peut retrouver aussi en ville sur de l'urbanisme. Donc, on a des choses à raconter qui sont... Enfin, ces gens-là ont des choses à raconter qui sont intéressantes pour tout le monde. Et puis ça permet aussi de se croiser, quoi. Un micro, c'est aussi un endroit où on se croise, finalement. On est attaché à RKB, Jacques Sibéril. Ça fait partie du paysage, RKB. Oui, ça fait partie du paysage. Tout le monde a, moi je sais pas, dans sa voiture, un des postes sur RKB. On connaît un peu leurs émissions et il y a de la bonne musique en plus. Il y a de la bonne musique, donc quand je sais pas quoi faire là, en voiture, ça fait partie de notre environnement sonore, c'est clair. Puis ils sont bien placés là maintenant à Rostronin. On n'était pas à Rostronin. On parlait de ça tout à l'heure, donc on peut passer, s'arrêter. Là, l'autre jour, je m'arrête encore pour annoncer notre rencontre de sport qu'on avait. Bon, ok, ça fonctionne, quoi. Ça fait partie de notre vie, quoi, notre radio, Ouais, et puis on se serre les coudes aussi dans le milieu associatif, puisque Armelle Lucas, vous faites partie du conseil d'administration de RKB. C'est important d'être être à l'affût, d'être un peu dans les projets, suivre ce que font les autres. Oui. Alors, RKB, pour moi, j'ai appris le breton quand même beaucoup avec RKB, avec les émissions de Nuremberg Guyader. Et quand je suis arrivée, j'ai voulu aussi... j'ai entendu qu'il y avait un projet de numériser tous les archives, enfin, ce trésor, les archives d'RKB. Et donc, moi, je me suis mise bénévole tout de suite. Vous avez foncé. Pour faire ça, parce que c'est très important. Je pense pour le territoire et pour le breton et pour le monde même, carrément. Pour le monde. Et vous, qu'est-ce qui vous a poussé à rejoindre cette aventure à la Cloaque? Parce que ce n'est pas forcément votre univers, le journalisme. Non, j'aime beaucoup la radio, j'aime beaucoup le centre Bretagne. Et puis le côté trilingue, encore une fois. Qu'est-ce qui m'a poussé à... C'est passionnant, en fait. C'est passionnant parce que ça touche à plein de choses. On peut parler de tout dans toutes les langues. Et puis, puis il y a des trésors, il y a des perles rares, à la fois humaines et puis aussi dans les archives. Voilà. C'est très, très riche d'humains. Autre trésor à Rostronin, le Bad Club. Le mauvais club. Jacques Sibéril, alors, vous nous parliez encore de compétition parce que hier, ce week-end, vous étiez encore sur le pont. C'est votre drogue, un peu, depuis quelques années? Ma drogue. En tout cas, ça me prend beaucoup de temps, quoi, c'est sûr. Puis moi, je n'ai pas du tout une vocation à être dirigeant d'un club sportif. C'était pas du tout... Ça a commencé en achetant un truc à Décathlon pour jouer sur la pelouse avec les enfants, quoi. Puis c'est arrivé à un club qui a pris de l'ampleur. Ça a commencé comment? Parce qu'il faut raconter quand même à nos téléspectateurs. Le badminton, c'était d'abord un loisir avec vos amis, vos enfants. Et à quel moment on se dit, tiens, je vais lancer un club? On démarre ça avec mes enfants, puis à l'école où j'étais enseignant à Campostal, le vendredi en fin d'après-midi, on va... les derniers braves qui sont là, on va faire ça et on va se boire une petite bière après, c'est ça qui serait intéressant. Et puis après, nos enfants, ils sont jeunes adolescents, ils commencent à nous battre et à être meilleurs que nous tout de suite, évidemment. Et toi, ils progressent très très fort et du coup, il faut faire de la compétition. Ah bon, alors on va faire un vrai club. Alors à ce moment-là, on s'engage dans la Fédération française et on voit qu'on a une grande chance, c'est qu'il y a une pépinière là. Il y a une coordonnée, enfin, comme on dit, un alignement des planètes un peu marrant. On est 3 ou 4 familles motivées et puis des jeunes qui sont très très passionnés, en plus qui sont charismatiques, qui sont joyeux, qui sont bons vivants, mais en même temps extravertis, tout ça. Donc ils attirent d'autres jeunes. Déjà, il y a une ambiance de feu avec eux. Du coup, ça a pris corps au alors, fur et à mesure des années. On fait un premier tournoi pour voir. Tout le monde revient à la maison, tout le monde a gagné. Même moi, c'est le seul tournoi de ma vie que j'ai gagné. Mais pourquoi? C'est parce que j'étais le doyen. J'ai eu une prime de doyen. Honneur à l'aîné. Non, après ça, voilà, une dynamique avec des gens très motivés qui ont voulu continuer. Et ce club est parti à ce moment-là comme une petite fusée permanente, quoi. Et jusqu'à atteindre aujourd'hui le top 12 de l'élite française.
Tout à l'heure, vous avez dit mondial. Ouh là là, je me dis, elle s'est trompée. Je me suis trompée. Mais français, c'est déjà pas mal. Mais oui, bien sûr, c'est déjà... Qu'est-ce que ça représente pour vous, ça? C'est un peu... c'était inespéré, c'est... Oui, c'est la consécration d'un parcours pour ces jeunes-là, en fait, qui ont maintenant, sont des trentenaires, là, qui ont été tout le temps... déterminés, passionnés, qui ont fait beaucoup d'efforts et puis qui, finalement, arrivés là, c'était un truc insensé, c'est pas normal. Enfin, on n'est pas, normalement, dans un village de 3000 habitants, tu n'es pas en train de jouer les grands clubs des grandes agglomérations françaises, structurées, avec beaucoup de moyens, etc. Est-ce que c'est contre Bordeaux que vous avez gagné, notamment, pour décrocher... Il y a 2 clubs à Bordeaux. Voilà, c'est ça. Mais on avait déjà joué... maintenant, on était plusieurs fois au Racing à Paris, à Mulhouse. Et j'imagine à chaque fois que Rostronin, ils sont incapables de le cibler sur une carte. Ah bien sûr. Rostronin, ils ne savent pas où c'est. C'est embêtant pour eux, pour la logistique aussi, parce qu'on n'a pas de train ni d'aéroport, donc ça va venir à Rennes. Et nous, combien de fois, quand je viens à Rennes, c'est à la gare, hein, c'est à cause de ça, vous voyez. Donc c'est un peu contraignant pour les visiteurs. Pour nous, on est habitués à partir tout le temps, donc voilà. On en parle souvent du badminton, Alan Cloarec, Armel Lucas, Jean-Yves Lebraz. Là, on en a parlé récemment. Il y a eu la montée dans le top 12, et puis il me semble que vous avez signé quelques champions d'Europe. Oui, il y a eu des recrues, donc la presse fait beaucoup l'écho. Donc même si les gens ne connaissent pas le badminton, ils entendent à Rostronin parler du badminton. Voilà, c'est ça. C'est un peu notre... Vous êtes quand même... ça aide à développer l'image du club. C'est porte-drapeau sportif, on va dire, du territoire. Quoi. Voilà. Mais maintenant, on est pour la Bretagne. On est le club phare maintenant. Voilà. Alors, au Bad Club de Rostronin, vous avez un cri particulier. On va regarder en image. Ça va arriver dans quelques minutes, un espèce de cri de ralliement. Vous venez de découvrir le haka de Rostronin. Ah, vous savez, il est célèbre en France. Hein. On est le premier, parce que moi je suis musicien aussi, j'adore ça. Donc les hakas, en général c'est stupide, les gens ils se mettent en rond, on n'a rien compris. Alors moi j'aime bien le chant et tout ça, donc on est le premier club qui a mis ça. Et quand on rencontre les grosses cylindrées qui arrivent, on fait le premier point. De toute façon, ils sont ridicules avec leurs cris. Et nous, tout d'un coup, ça démarre et ça chante. Waouh! Là, moralement, on leur marque déjà un premier point. Ils se disent, il y a du lourd là. Oui, justement, parce qu'on pense pas forcément à la liaison haka-badminton, effectivement. Mais aussi 17 ans d'un club qui monte, c'est aussi une famille qui se crée au-delà de votre cercle. Oui, c'est vrai. Une famille, oui. Une famille, vous voulez parler au club de Rostronin Oui, c'est ça. Vous avez un esprit de famille qui est fort aussi dans ce club. Oui, c'est vrai que les jeunes, ils vivent une aventure humaine, en fait. Ça dépasse beaucoup le sport, parce que ils vont en vacances ensemble, ils font des activités ensemble et ils s'entraînent ensemble. Ils mangent, ils partagent. Il y a ma maison, c'est un clubhouse, donc ils sont une quinzaine là-dedans le week-end. Et ils viennent à la maison quand ils veulent, etc. Donc c'est devenu une affaire à partir de notre famille à nous, une affaire de grande famille. Voilà, donc, une grosse expérience humaine pour eux, je pense, dans leur vie. Est-ce qu'on a déjà les yeux tournés vers les JO 2024 quand on a dans son équipe quand même la numéro 1 française, Oui, il faudrait qu'elle se sélectionne encore pour les Jeux 2024. Je pense que c'est son objectif. Hein. Elle est venue aussi en France avec cette idée, tiens... si je suis naturalisée française, je suis sélectionnable aux Jeux Olympiques. Ben voilà, là. Et en Chine, il y a tellement. C'est un de leurs sports. En tout cas, on vous souhaite plein de belles choses si jamais vous arrivez à avoir des médailles. Pardon. Merci à tous d'avoir été avec nous. J'espère qu'on vous aura donné à voir à Rostronin, que vous aurez envie d'y passer une tête. Demain, nous partirons direction Becherel, en Ille-et-Vilaine. Très belle journée sur France 3 Bretagne. We did